Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 10 septembre 2024, il est 8h41. Bien sûr, on va faire un point sur les news, sur le Bitcoin et les altcoins. Installez-vous confortablement et on démarre. On démarre directement avec cette cryptomap qui repasse mitigée parce qu'effectivement, on est actuellement en plein pullback. Le Bitcoin a été rejeté par un niveau clé. On va regarder tout ça ensemble. Mais d'abord, on démarre avec les news. Donc là, hier matin, on a fait un point sur la crypto CKB. C'est bien, hier, elle a pris environ 14%. Donc ça, c'est dans la poche, dans le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. On a vu franchement un truc qui était plutôt phénoménal. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un député à l'Assemblée nationale qui a fait un discours en parlant des crypto-monnaies. Et en fait, le mec, il a quand même dit qu'on pouvait faire du plus 300% en quelques instants, mais aussi du moins 500% en l'espace aussi de quelques instants. Moins 500%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la connerie un peu du mec. Donc ça, clairement, en fait, ça montre que la personne ne connaît pas son sujet. Et ça montre aussi qu'ils veulent diaboliser, en fait, un peu ce monde de crypto-monnaie. Parce que là, quand on entend un discours comme ça montre clairement qu'en fait, ils n'ont non seulement pas compris le fonctionnement, mais surtout, ils veulent tout faire pour casser la crypto-monnaie pour que justement, personne n'ose investir dedans. Sinon, on n'aurait pas ce type de discours-là, mais bon, c'est un peu. Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait rigoler, parce que quand je vois ça, je me dis que c'est plutôt des clowns, en fait. Et quand on sait que derrière, c'est ce même genre de personnes qui vont nous pondre des lois anti-crypto, alors que ce sont des personnes qui ne comprennent même pas leur fonctionnement, c'est. Voilà, moi, ça me fait bien rigoler, mais bon, c'est comme ça. C'est la France, comme d'habitude, la France, toujours dans. Bah voilà, je vais pas rentrer dans le détail, parce que bon, bref. Voilà, vous avez compris. Spy Agent, la nouvelle menace spécialisée dans le vol de crypto-monnaies, vue dans plus de 280 applications Android. McAfee Mobile Research Team a découvert un nouveau type de malware mobile qui cible les sites phrases en recherchant des images sur votre appareil susceptibles de les contenir. Ce malware se déguise habilement en diverses applications dignes de confiance, allant des services bancaires et gouvernementaux au streaming TV ainsi qu'aux applis utilitaires. Une fois installées, ces fausses applications collectent et envoient secrètement vos messages textes, vos contacts et toutes les images stockées sur des serveurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez grave. Donc du coup, pensez bien à mettre à jour votre sécurité d'Android, télécharger des applications de sécurité aussi, parce que bon, clairement, c'est très 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 dangereux. Dans le Club Lexa Rocket, on avait vu aussi la crypto ANKR. Bon, bah là aussi, hein, on avait vu cette crypto hier midi et puis elle a pris 12%, je crois, de mémoire. Selon Bloomberg, les donateurs de Kamala Harris incitent en privé son équipe à renvoyer Gary Gensler de la SEC. Donc ça pourrait peut-être arriver dans les jours à venir. Et ça, on le sait, c'est ce que toutes les personnes qui aiment le domaine crypto-monnaie attendent. Parce qu'on sait que ce Gary Gensler, bon, ça peut être un brave type, hein, peu importe. Mais en tout cas, au niveau crypto-monnaie, il est anti-crypto. On l'a vu durant toute sa politique. À chaque fois qu'il était, enfin, depuis qu'il est à la tête de la SEC, on a vu qu'il a tout fait pour martyriser les crypto-monnaies. Donc écoutez, si jamais ça arrive à se faire, bah, ce sera plutôt pas mal effectivement pour le secteur crypto. Donc effectivement, information poussée par Crypto Détente. On avait fait un point, un flash spécial hier soir aux alentours de 20h sur le Bitcoin justement pour vous parler de la remontada. Crypto Détente toujours qui nous pousse que dans la nuit de mardi pardon, à mercredi, donc c'est cette nuit là, cette nuit, à 3h du matin en France, on aura enfin le fameux débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Alors, aux États-Unis, bien sûr, il sera 21h. Mais pour nous en France, 3h du matin, donc bon, je ne sais pas si vous allez rester connecté ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça risque d'être très intéressant parce que quand on sait que les crypto-monnaies ont pris une place très importante dans la politique et dans les élections, on verra bien ce qui va être dit. Mais effectivement, il y a fort à parier tout de même que au moins à minima Donald Trump glisse certains mots par rapport à la crypto-monnaie, donc surtout au Bitcoin. On va voir, ça risque d'être tout de même très intéressant ce débat entre Donald Trump, qui pour lui, depuis le début, a toujours été pro-crypto,
Kamala Harris qui, elle, depuis 2-3 semaines, a commencé à retourner sa veste par rapport aux crypto et commence effectivement à se dire que ça pourrait être intéressant. On verra bien ce qui va être dit, ça va être très intéressant. Et donc justement, toujours crypto détente, qui nous pousse que Bernstein, un fonds privé de 725 milliards de dollars d'actifs, anticipe des variations du Bitcoin selon l'issue des élections. Si Donald Trump gagne, le Bitcoin pourrait monter à 90 000 dollars. Si Kamala Harris gagne, le Bitcoin pourrait tomber à 30 000 dollars. Donc effectivement, ça fait quand même des belles variations. On verra bien ce qui va être dit au final, mais bon, c'est tout de même le jour et la nuit. Donc c'est vrai que on verra bien. En tout cas, les élections américaines, ce sera courant mois de novembre. Donc c'est pas tout de suite, mais ça approche à grands pas. Allez, on démarre l'analyse technique du Bitcoin. Mais avant, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Le Bitcoin qui a repris de la force hier. Je vous avais fait une vidéo flash spéciale hier soir pour vous expliquer ce qui se passe, pour vous expliquer les targets. Et donc là, on voit que le Bitcoin a validé la réintégration du range par le bas. Regardez ça ici, ça y est, c'est fait, c'est propre. En plus de ça, ça a été fait avec du volume. Donc on a réussi à regagner le niveau clé des 55 850 dollars. Alors, ça bien sûr, c'était le niveau clé du bas du range qu'on avait breaké ici le 6 septembre. Et donc on a regagné ce niveau clé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on réintègre un range par le bas? La théorie du trading veut qu'on aille chercher le haut du range. Alors nous, on n'a pas été tout à fait rechercher le haut du range. On s'est arrêté un petit peu avant parce qu'en fait, on s'est arrêté sur la résistance des 58 106. Donc ici, d'ailleurs, je vous laisse regarder comment c'est chirurgical quand même. Regardez, la résistance, elle est là. C'est le tout petit trait vert qui est en dessous. Et regardez ça, on est venu toucher au millimètre près la résistance. Donc comme quoi, les niveaux sont parfaitement dessinés. On est hyper précis sur la chaîne de l'Hexamon Crypto et c'est ça que vous aimez. Donc je vous remercie pour être tous les jours aussi fidèle à regarder les vidéos. Je sais que vous aimez la précision et c'est le cas. C'est ce qu'on a sur ma chaîne YouTube. On n'a pas été rechercher justement le haut du range à 58 288 dollars parce que justement on s'est arrêté sur la résistance juste avant. Donc bon, est-ce que c'est grave? Non. C'est une bonne nouvelle. Le fait d'être repassé à l'intérieur de ce range, eh bien déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, attention. Attention, comme je vous l'avais dit hier soir, quand on réintègre un niveau clé, donc là on a réintégré le range par le bas, eh bien effectivement, le but serait maintenant de retester la réintégration pour voir si ça tient ou pas. Donc là, attention, on pourrait avoir cette fois-ci le pullback, revenir retester les 55 880 dollars pour justement checker si la réintégration elle tient ou si malheureusement c'était une fausse réintégration pour mieux cracher derrière. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de tenir. Ce qui est bien, c'est qu'on a cassé hier pendant la montée deux niveaux de résistance. On a cassé donc effectivement le bas du range et on a cassé aussi une autre résistance à 56 519 et donc là vous le voyez, cette résistance s'est transformée en support parce qu'actuellement on est en train de faire justement le fameux pullback, mais regardez, on va même pas chercher le bas du range vu qu'en fait maintenant ce support des 56 519 dollars eh bien est en train de nous protéger. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Si maintenant ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, on ira chercher le bas du range. Mais pour l'instant, ce premier support a l'air de tenir, donc tant mieux. Tant que ce support tient, eh bien ça nous permet d'avoir l'espoir d'aller chercher justement de nouveau le haut du range et tenter sa cassure par le haut. En tout cas, si jamais on casse le range par le haut, je rappelle que les targets seraient d'aller chercher les 59 493 et une nouvelle fois notre point pivot des 60 777 dollars. Je voulais vous montrer quelque chose aussi de très intéressant par rapport au Bitcoin. C'est cette vue 3 jours. Donc là, vous le voyez, c'est de la vue plutôt long terme sur le Bitcoin. On est en vue 3 jours. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est bien sûr sur un canal descendant en vue 3 jours, comme ceci, en blanc. Mais ce qui est hyper intéressant de regarder, c'est qu'en fait, en vue 3 jours, eh bien, on a une divergence haussière sur notre Bitcoin.
C'est-à-dire que là, ici, vous le voyez, au niveau du RSI, eh bien, on le voit, ça monte, hop, comme ceci. Et au niveau du cours, bah, on descend. Donc là, c'est pour ça qu'effectivement, pour l'instant, on a une belle petite divergence haussière qui est en train de se mettre en place. Est-ce que ça va se valider? Pour l'instant, on n'en sait strictement rien. Tout ce qu'on voit, c'est que là, du côté du Bitcoin, eh bien, on est actuellement pile poil en vue 3 jours sous le niveau clé qu'il va falloir breaker. Regardez ça du côté du RSI. Tant qu'on est sous la ligne jaune qui est ici, malheureusement, on est bloqué. Si jamais on arrive à repasser au-dessus, alors dans ce cas, ouais, ça pourrait être intéressant, on pourrait reprendre de la force. Donc nous, ce serait les 44 de RSI en vue 3 jours. Maintenant, si on se met en vue encore plus long terme sur le Bitcoin, donc là je suis passé cette fois-ci en vue hebdomadaire. Et donc là, effectivement, on voit que sur cette vue hebdomadaire, on a notre RSI qui est très très bas. Hein. On est retombé tout de même à 47, donc on est toujours dans une zone de survente. Et là aussi, vous le voyez, on a notre ligne bull run qui est ici donc en jaune. On est en dessous pour le moment. Si on la pète, effectivement, on pourrait déclencher une deuxième partie de bull run. Donc là, on est un petit peu plus loin de cette ligne. Mais en tout cas, ça pourrait pourquoi pas arriver dans les prochaines semaines. Surtout qu'on sait que la semaine prochaine, on pourrait avoir pourquoi pas notre première baisse des taux qu'on attend depuis maintenant plus de 4 ans. Donc ça risque d'être très intéressant pour fin septembre, voire même le mois d'octobre. On n'y est pas encore, prenons des pincettes, mais en tout cas, affaire à surveiller de très très près. Du côté du Bitcoin, donc on avait vu hier qu'effectivement le Bitcoin était venu chercher le haut du canal descendant. On a vu hier aussi qu'il y avait une résistance à venir chercher qui était ici. Regardez, souvenez-vous, il y avait ce range là. Vous la voyez, cette boîte violette qui est là en vue 4 heures. Donc c'était un range qu'on avait démarré ici et qui avait malheureusement été breaké par le bas. Boum, signal de vente, on crash. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, on a été chercher notre haut du canal descendant en blanc, vous le voyez. Et on a poussé, on a cassé ce canal descendant et on est venu chercher, regardez ça d'une façon ultra chirurgicale ici, on est venu chercher le bas de l'ancien range. Comme quoi ça montre vraiment que le marché a une mémoire, parce que nous, ces niveaux clés, eh bien, on les connaît depuis très longtemps. Et quand on voit que le cours, il va chercher au millimètre près ces niveaux clés, on se dit c'est quand même vraiment incroyable. Donc là, effectivement, on est revenu rechercher au millimètre près le bas de l'ancien range. Donc ici, la zone des 57 225 $, zone de résistance. On voit qu'on a tenté même une percée. Malheureusement, on s'est fait rejeter. Donc là, pour l'instant, le problème, c'est qu'on est sous la résistance du bas de l'ancien range. Et donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on casse cette résistance pour justement reprendre de la force, parce que je rappelle que là, si jamais on arrive à réintégrer l'ancien range, le but serait par la suite d'aller chercher le haut du range, donc les fameux 60 777 $. Donc pour l'instant, c'est pas encore acté. Surtout qu'on sait qu'en cours de route, on aura deux belles résistances. On en aura une à 58 930 qui correspond à une résistance ainsi qu'à la moyenne mobile de 100 périodes. Donc effectivement, c'est à mi-chemin en plus de ça. Donc oui, ce sera une belle zone de résistance. Mais là, en tout cas, du côté du Bitcoin, c'est plutôt pas mal. Ouais, ce qu'on est en train de voir, c'est en train de reprendre des configurations plutôt sympas. Et donc, je rappelle que nous, ce qui nous attend, ce qui nous intéresse surtout, c'est la cassure et la validation de ce bull flag. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Vous le voyez, on a ce bull flag gigantesque qui est là, mais qui n'est pas validé. Il va falloir remonter maintenant, aller casser cette ligne de tendance baissière en bleu. Donc, cette semaine, la ligne qu'il faudra breaker, elle sera à 65 864. Casser les 69 005 et casser les 71 900 $ pour qu'effectivement on puisse avoir une belle poussée du côté du Bitcoin, une deuxième partie de cycle de bull run pour la fin d'année, peut-être même début d'année prochaine. En tout cas, moi personnellement, d'après ce que j'ai calculé, si on part en bull run, le bull run pourrait continuer jusqu'au premier trimestre 2025. Certains analystes disent que ça pourrait continuer jusqu'à troisième ou quatrième trimestre 2025. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop. J'ai fait les calculs par rapport à ce qui s'est passé avant. Et effectivement, on pourrait avoir une fin de cycle
entre le mois de mars et le mois de juin 2024. Maintenant, il est effectivement possible que ça continue encore un petit peu, mais quand on sait qu'en général, pendant l'été, il ne se passe strictement plus rien du tout, et bien du coup, effectivement, si on a un bull run et qu'on arrive à l'été, est-ce que le bull run pourra continuer par la suite? C'est là où ça me semble compliqué. Donc effectivement, c'est pour ça que moi, ça me semble pertinent d'avoir une fin de bull run avant l'été. Donc en tout cas, on verra bien, on verra bien. Mais plus le bull run pourra continuer, plus effectivement on se portera. Si ça continue jusqu'à la fin de l'année, bah tant mieux. On verra ça de toute façon dans l'analyse technique à ce moment-là, si on y va, pardon. Allez, on va continuer sur les altcoins, mais avant, je rappelle bien sûr que pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, vous avez mon lien Twitter en description de cette vidéo. Et on va démarrer directement avec l'Ethereum. Alors, il faut que j'arrive à l'écrire, bien sûr. Ethereum, voilà, parfait. Donc là, l'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il a réintégré? Non, pas encore. Donc là, l'Ethereum, malheureusement, il a réussi à récupérer une résistance. Donc les fameux 2343 dollars. Ça, c'était une résistance qu'il fallait récupérer. Donc c'est fait. Ça y est, c'est dans la poche. Et donc regardez comment c'est hyper chirurgical. À peine on a récupéré ce niveau clé, on revient instantanément le retester. Donc là, le niveau clé des 2343 dollars, il est ici. On l'a cassé hier et aujourd'hui, on est où? Posé pile poil sur ce niveau clé. Ultra chirurgical, masterclass. Maintenant, si ce niveau clé de support arrive à tenir, alors dans ce cas, effectivement, on pourrait avoir une remontada pour aller chercher, je rappelle, pour moi, le niveau clé à venir retester, c'est par la suite les 2555 dollars qui correspond, je le rappelle, au bas de l'ancien range. Donc effectivement, c'est ce qui pourrait arriver si notre Bitcoin arrive à remonter. Bien sûr, ça aiderait l'Ethereum à pousser. Affaire à surveiller de très très près. Mais là, en tout cas, du côté de l'Ethereum, en tout cas, c'est plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive petit à petit à récupérer le ruban de moyenne mobile. Et le problème, c'est qu'il est quand même très étalé, ce ruban, vous le voyez ici. Donc pour moi, il faudrait impérativement récupérer les 2555 dollars, ce qui serait déjà une première très bonne nouvelle. Et si on arrive à faire ça, eh bien, on verra si on arrive à réintégrer le range par le haut pour aller chercher, pourquoi pas, des points beaucoup plus hauts par la suite. En tout cas, du côté de l'Ethereum, là, pour l'instant, vous le voyez, la configuration est toujours baissière. Par contre, là aussi, on retrouve du côté du RSI, en fait, là, vous le voyez, une belle petite divergence haussière, c'est-à-dire que l'Ethereum, en vue 3 jours, est en train de monter du côté du RSI, alors qu'en fait, du côté du cours, on le voit parfaitement, on continue de chuter. Donc là aussi, on a une belle petite divergence haussière du côté de l'Ethereum en vue 3 jours. On espère clairement que tout ça va se valider. Allez, on va terminer sur notre Solana. Si j'arrive à le retrouver, il est là, voilà. Donc là, du côté du Solana, ça y est, on a bien rebondi sur le bas du range. Les fameux 126 dollars ont parfaitement tenu. Tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher la résistance. On va chercher les 135 dollars. Ici, vous le voyez. Zone de résistance, donc malheureusement on n'a pas réussi à la péter cette résistance, on a fait une tentative hier, mais rejet, vous le savez, on ne casse jamais une résistance en one shot. Donc là, eh bien aujourd'hui en tout cas, on va peut-être retenter de casser cette résistance, si jamais on arrive à péter cette résistance, alors oui, on pourrait aller chercher la moyenne mobile 200 périodes à 139, puis les 143 dollars. Ce sera en tout cas notre target à aller chercher si on arrive effectivement à péter la résistance. Si on n'arrive pas à péter cette résistance, attention, risque de retracement pour aller chercher les 128 dollars. Donc effectivement, on va surveiller ça de très très près. Je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme validée en France, vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez, ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!